Merci à tous d'être présents. Est-ce que ça se passe bien le salon? Je veux entendre plus fort. Ça se passe bien le salon? Bon. Eh bien, on va vous parler effectivement d'une série mythique pour toute une génération, les mystérieuses Cités d'Or. Je voudrais voir les doigts levés pour ceux qui ne connaissent pas ce dessin animé. Ça arrive, hein? Il y en a. Et maintenant, on va faire l'inverse. Qui connaît les mystérieuses Cités d'Or? Levez les doigts. Ça va. Alors, cette série, comme vous le savez, a marqué toute une génération. Là, on est présent avec Thomas Bouvray, que je vous demande d'applaudir, qui est l'auteur et le dessinateur du manga des Mystérieuses Cités d'Or. Bonjour à tous et merci d'être venus à la conférence. Je suis moi-même ici présent en tant que humblement co-auteur d'un livre donc, sur les Mystérieuses Cités d'Or, aussi chez Soleil, que je vous montre aussi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et tout à l'heure, restez présents aussi, là on va parler des Cités d'Or, du manga, mais je vais aussi accueillir dans on va dire une trentaine de minutes environ, donc une conférence autour de Pensez Léo, c'est sur YouTube. Voilà, si vous aimez les mangas, le Japon, les jeux vidéo, conférence qui aura lieu juste après. Eh bien, pour cette conférence, on va essayer de resituer un petit peu le contexte de ce dessin animé qui date quand même. Cela ne nous rajeunit pas. Et je vais aussi poser quelques questions à Thomas. Et si vous avez aussi des questions, je vous invite à participer avec nous en bonne ambiance. Donc il a été créé donc en 1982 au Japon. L'idée en fait elle est un peu toute simple. C'est en fait une anecdote assez originale. Il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Mitsuru Kaneko, qui est un producteur japonais qui travaille pour le studio MK. Et un jour, il se rend dans une librairie à Tokyo et il voit un livre qui s'appelle The King Thieves. Donc en fait, The King Thieves, c'est un livre qui raconte en fait pas vraiment les mystérieuses cités d'or, mais on y retrouve des personnages comme Esteban, Zia, il y a Patao, il y a d'autres personnages comme Mendoza aussi, et on y apprend notamment, pour faire simple, que Esteban est cartographe. Donc on a déjà des éléments qui plantent un peu le décor de ce dessin animé, de ce futur dessin animé. Et Mitsuru Kaneko est quelqu'un qui est, disons, à l'époque déjà très doué, féru de haute technologie. Il va en fait entrer en contact avec une chaîne là-bas qui s'appelle la NHK. Donc la NHK, en fait, en France, on pourrait dire qu'on a une espèce d'équivalent qui serait, vous voyez, la chaîne Arte. Et là-bas, ils font déjà pas mal de documentaires. Si je vous parle des documentaires, je pense que vous avez compris pourquoi. C'est en référence aussi aux Cités d'Or. Et ils produisent des dessins animés comme Marco Polo ou d'autres séries d'aventures. Et à un moment, NHK est intéressé. Il y a le studio Pierrot, qui est donc l'un des producteurs des Cités d'Or, qui produira plus tard des séries comme Max et compagnie, Kimagure Orange Road, Crimi Merveilleuse Crimi ou Naruto, entre autres. Et ils vont donc tous... Et ce dessin animé va naître, qui s'appelle là-bas Tayo no Esteban. Donc Esteban, le fils du soleil. Et en France, ça deviendra les Mystérieuses Cités d'Or. Donc le Japon a déjà une idée de base. Plus que des idées de base, c'est eux qui vont aussi, choisir le thème de l'Atlantide, tous ces mystères, le côté 16e siècle. Mais il leur manque une partie du financement. Et en France, un monsieur audacieux, jeune patron à 21 ans, s'appelle Jean Chalopin. Il fonde le studio DIC. Il a déjà cartonné avec un dessin animé qui s'appelle Ulysse 31. Et ils vont décider donc de rentrer en contact avec les Japonais. Et ils vont apporter des idées supplémentaires, notamment autour du Solaris, d'autres personnages. Et c'est ainsi que va naître véritablement ce dessin animé qui va être donc une coproduction à part égale entre la France et le Japon. Et pour résumer, on va dire qu'au Japon, les différences principales, c'est que bizarrement, ce dessin animé n'a pas si bien fonctionné que ça, un peu, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de séries d'aventures déjà là-bas, notamment une de Miyazaki qui s'appelait Conan le fils du futur. Et en France, par contre, la série va être, vous le savez, un carton, un succès énorme, grâce à Dorothée,
Dorothée, qui officiait déjà pour une émission qui s'appelle Antenne 2, France 2, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense bien avant. Et des Cités d'Or, vous les connaissez. Eh bien, c'est déjà l'histoire de 3 enfants plongés au cœur du pays Inca au XVIe siècle. Jusque-là, c'était rare, on n'avait pas vu vraiment de vedettes dans des dessins animés, donc plus facile de contrées différentes, donc un message de tolérance vis-à-vis des peuples différents, d'origines différentes. Et le doublage français va aussi participer au succès du dessin animé. Vous vous souvenez tous, j'imagine, des voix, notamment des documentaires, non, à la fin. Donc tout ça va bien fonctionner. Vous vous en souvenez des musiques des Cités d'Or? Voilà, assez arrivé, comme il a bien fonctionné sur la chaîne, il y a une suite derrière. Puisqu'en fait, j'ai pas envie de trop spoiler, parce que ce serait dommage pour ceux qui connaissent pas. Donc je vais essayer de pas trop en dire, mais disons qu'à la base, il y a la recherche d'une cité d'or. 6 autres cités d'or, il y a 7 cités en tout. Donc quand on voit la fin du dessin animé, on reste un petit peu sur notre fin. D'autant plus qu'on voit débarquer un peuple pas super brillant qui s'appelle les Olmecs. Vous vous en souvenez un peu? Et finalement, il reste ces 6 cités à découvrir. Mais à l'époque, en fait, l'équipe de Jean Chalopin a, d'autres ambitions. Ils ont déjà dans les cartons les mini-pousses, les Popples, les Bisounours, Inspecteur Gadget, etc. Et ils ont un grand succès aux États-Unis. Ça marche, ils sont pris par un autre engrenage. Et les pu se faire à ce moment-là, je le dis, parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah ouais, mais tu sais, la suite sur TF1, c'est pas génial ». Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette nouvelle série sur TF1? Qu'on lève le doigt, les Mystérieuses Cités d'Or. Oui. Alors il y a de tout. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment moins, forcément, parce que les nostalgiques sont plus rattachés à la série d'époque, et pour cause. Et après, il faut essayer de comprendre aussi que c'est pour une autre génération, que c'est pas fait avec les mêmes technologies. Il faut savoir aussi que la plupart des Japonais sont morts aussi sur cette série, donc ils n'ont pas pu les reprendre. Certaines voix ont changé. Bref, je ne vais pas débattre. Il y a eu polémique. Chacun sa génération. En même temps, ça permet de voir aussi la série sous un autre angle. Et on y découvre évidemment ces autres cités d'or et des voyages en Asie. Mais je ne vais pas, tout spoiler, parce que sinon, on ne va pas garder du mystère, justement. Et Thomas fait partie, justement, des personnes qui ont un peu redonné du peps à cette œuvre, puisque je ne vous apprends rien en disant qu'il y a effectivement pas une, mais des nouvelles saisons sur TF1, donc déjà 2, une 3e est en préparation prochainement, parce que ça marche, quoi qu'on dise, c'est quand même des milliers de téléspectateurs. Et il existe aussi un jeu vidéo, ou plus précisément une application pour smartphone, pour être tout à fait exact. Il y a des produits dérivés, il y a un superbe Condor qui est d'ailleurs en vente, que je vous conseille à la boutique Made in Japan. S'ils sont là, je leur fais un petit coucou. Voilà, c'est qu'ils ont un stand pas très très loin. Et Thomas, donc l'auteur du manga des Mystérieuses Cités d'Or, on va d'ailleurs en profiter pour le montrer. Il y a plusieurs volumes. Le dessin animé totalisant 39 épisodes, La tâche de Thomas. Voilà, je vous le montre. Ça a été de résumer, d'essayer de faire tenir, c'est bien ça Thomas, sur 5 volumes? Tout à fait, sur 5 volumes. L'ensemble des épisodes de la série. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ce manga qui est en vente à 9 €, je crois, c'est ça? Tout à fait, à 9 €. Et il est trouvable en fait dans la boutique Rêve de Manga. Voilà, je vois des jeunes, par exemple, parmi vous ou d'autres, s'ils n'ont pas vu encore le dessin animé, on peut faire les choses dans l'ordre. On découvre le manga, pas comme nous, les plus vieux à l'époque. Et pourquoi pas, on découvre le dessin animé après. Ça peut être une autre démarche. Je vais te demander, effectivement, par rapport à ce... On se connaît un peu avec Thomas, hein, on se tutoie, on va pas vous raconter n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu l'idée d'adapter un manga des Cités d'Or? Est-ce que c'était tout de suite ton envie, ou est-ce que tu avais réfléchi à des séries comme Ulysse 31 ou d'autres entre nous? En fait, à la base, c'était il y a quelques années, en fait, au cours d'une discussion avec un ami, en fait, on s'est rendu compte que
une série aussi mythique que Les Mystérieuses Cités d'Or n'avait pas d'adaptation, c'est-à-dire même pas en bande dessinée ou certainement pas en manga, du moins. Et donc à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plusieurs séries de nos enfances qui étaient, on va dire, assez pertinentes, comme Ulysse 31 ou entre autres Les Mystérieuses Cités d'Or. En fait, pour être honnête avec toi, en fait, donc à l'époque, je connaissais cette série, je connaissais l'ambiance, mais je connaissais pas encore à fond tous les épisodes. Je savais que l'ambiance me plaisait, j'aimais cette ambiance-là. Et donc je cache pas que je suis bien, on va dire, branché, on va dire, par tout ce qui est manga, anime, même actuel, ou on va dire tout ce qui est culture japonaise aussi. Mais ça m'a très intrigué en fait, et je trouvais ça intéressant de revoir en fait cette œuvre. Et donc je l'ai revue en fait peu de temps après, et j'ai trouvé ça super sympa, et je trouvais que c'était dommage qu'il n'y ait pas une adaptation faite soit en bande dessinée ou en manga. Et vu que en fait on a plutôt pensé en fait on voulait changer. Enfin justement j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec les ayants droit. Tout d'abord avec Véronique Luzy, en fait, qui est l'endroit en fait de tout ce qui est. Donc ceux qui donnent les autorisations voilà, pour tout ce qui est pouvoir faire ce manga. Parce que c'est plus compliqué en fait. Vu que c'est une adaptation manga, c'est pas tout à fait pareil qu'un contrat, on va dire, d'éditeur normal. Donc du coup, il y a aussi les ayants droit où il faut demander l'autorisation. Du coup, à l'époque, j'avais proposé aux ayants droit donc de faire une adaptation, mais manga. Parce que je trouvais ça plus pertinent en fait, que ça allait peut-être être plus dans la vague de tous les jours en fait, plus pour les nouvelles générations aussi que ça atteindre. Et puis oui, c'est vrai que j'aime beaucoup en fait tout ce qui est narration manga. Et donc petit à petit, l'ayant droit en fait m'a dit ok, ça nous intéresse, mais il faut qu'on ait la proposition de la part d'un éditeur. Donc du coup, il y avait différentes démarches à faire. Et puis après, j'ai pu rencontrer le directeur de Kazé à l'époque. Et puis après, la machine s'est engagée, c'est Kazé. Mais j'imagine que tu as été toqué à la porte de plusieurs éditeurs, non? Avant Tout à que fait, ce soit ouais. Kazé. Il y en avait d'autres qui étaient très intéressés aussi à l'époque. À cette époque-là, c'était peut-être pas le bon timing. Donc, On fait une conférence là, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. C'est dur. Oui. Ouais. Et donc Kazé, c'est celui qui a été le plus réactif. Mais dès le schmilblick, entre guillemets. Comme tu dis, c'est encore plus logique que ce soit Kazé finalement qui l'édite en format manga. Et en plus, après tout ça, supervisé par Bernard Derriès, le créateur originel de la série. Dessin animé. J'ai travaillé donc avec dans Chachalope. Beaucoup, il est pas mal occupé. Donc Bernard Derriès, ils sont deux avec Mitsuru Kaneko, trois même. C'est les trois papas des Cités d'Or. Et Bernard a bercé mon enfance. Et un jour, tu te retrouves à travailler avec lui. Je sais pas, la première impression quand il te dit unique, ok, on y va, on travaille. Je sais pas. C'est formidable. Enfin, je me suis dit, c'était un honneur en fait, voilà pour moi. Contesté quoi, genre limite quoi. Ouais, c'était au début, des remarques pertinentes et ça m'a apporté beaucoup pour le dessin. Au niveau du caractère design des personnages du manga, il y avait certains... Parce que il fallait faire justement quelques croquis en fait de différents personnages. Et la difficulté, c'est que des fois, en fait, pour s'approprier en fait l'âme du personnage, mais avec un style différent, qui n'est pas tout à fait quand même pareil que l'animé, parce qu'on n'est pas là pour faire un manga avec des snapshots, je crois. Enfin voilà. Donc du coup... l'idée, c'était d'avoir en fait son propre style, mais qu'en même temps, on reconnaisse bien les personnages.
Donc au début j'avais une difficulté, c'est-à-dire que par exemple le personnage de Mendoza était un peu trop jeune, parce que j'étais un peu influencé par justement tous les personnages, on va dire, charismatiques et jeunes qu'on retrouve pas mal dans les mangas aussi, un petit peu ténébreux ou un peu ce genre de personnage.